Imaginez, le Bernabéu qui tremble sous les hurlements de 80 000 âmes en transe. Le Clásico, ce duel ancestral qui fait bouillir l'Espagne depuis plus d'un siècle. Real Madrid contre Barcelone, 2-1 pour les Merengues, une victoire arrachée dans les tripes, avec le but décisif de Bellingham à la 89e minute. La gloire éternelle, non. Et pourtant, au milieu de cette euphorie, un volcan entre en éruption. Vinicius Junior, le prodige brésilien, l'ailier qui fait danser les défenses comme un samba endiablé, se lève du banc de touche. Il explose. J'en ai marre de cette équipe, hurle-t-il en anglais, les veines saillantes, ignorant la main tendue de Xavi Alonso, son entraîneur, l'idole d'hier redevenu bourreau du jour. Il file droit vers les vestiaires, laissant derrière lui un silence assourdissant, plus pesant que n'importe quel pénalty raté. Bienvenue dans le chaos du Real Madrid 2025. On en oublierait presque la coupe, le triomphe. Non, cette nuit du 27 octobre a tout balayé. Et si je vous disais que ce n'est que le début ? Que Vinicius, ce gamin de 25 ans qui a déjà conquis l'Europe, rêve secrètement d'un autre maillot. Pas n'importe lequel, celui du PSG, avec ses milliards qataris et son coach impitoyable, Luis Enrique. Une rumeur qui sent le soufre, venue des pages du journal catalan Sport, pro Barça jusqu'à la moelle. Mais attendez, ce n'est pas du pipeau. Basé sur des fuites, des analyses de l'équipe, des scoops ESPN et même les réseaux sociaux qui font le buzz. On plonge aujourd'hui dans l'affaire qui pourrait redessiner le mercato. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va vous emporter comme un tacle glissé de Vinicius lui-même. Allons-y. Ok, let's go. Commençons par le cœur du drame, ce Clásico du 27 octobre 2025, 35e journée de Liga. Real Madrid, emmené par un Xavi Alonso aux commandes depuis l'été 2024. L'ancien maestro de Leverkusen a pris les rênes après le départ surprise d'Ancelotti vers l'Italie, affronte un Barça revigoré par Hansi Flick. Le score final ? 2-1 pour les Blancs. Selon le rapport détaillé de la BBC, publié 2 jours après le match, Vinicius a été sorti à la 72e minute, remplacé par Rodrigo Goes, dans un geste tactique d'Alonso pour verrouiller le score. Le Brésilien, intenable en première mi-temps avec 4 dribbles réussis et une passe décisive manquée de peu, n'a pas digéré selon son regard, ce regard assassin vers le banc. Quoi ? J'en ai fini avec cette équipe, une phrase qui résonne comme un ultimatum. Alonso, impassible en surface, a répondu post-match avec sa classe habituelle, Vinicius est un guerrier, il veut toujours plus. On en parlera en privé. C'est du feu, et j'aime ça. Mais derrière les mots polis, ESPN révèle une vérité plus crue, la relation entre les deux est tendue, voire fissurée. Sources anonymes au club parlent d'un ego mal géré, d'un jeune star qui supporte mal les remises en question, surtout venant d'un coach qui, à 43 ans, est encore perçu comme un père plutôt qu'une autorité absolue. Rappelons le contexte. Xavi Alonso, ce Basque au palmarès XXL, vainqueur de la Liga avec Madrid en 2012, de la Décima en 2014, a débarqué au Real l'été dernier avec la mission de relancer une machine qui patinait après l'ère Ancelotti. Succès mitigé, 3 victoires en 5 derbys contre le Barça, mais des tensions internes palpables. Vinicius, lui, est le joyau de la couronne. Arrivé en 2018 pour 45 millions d'euros du Flamengo, il a explosé en 2022 avec son but en finale de C1 contre Liverpool, puis en 2024 deuxième au Ballon d'Or. Il a chippé cette place à Mbappé, ironie du sort. Cette saison 2025 à 2026, il cumule déjà 12 buts et 8 passes en 14 matchs de Liga. Un monstre. Mais voilà, le Clásico a mis le feu aux poudres. Sport Illustrated rapporte que Vinicius a ignoré la poignée de main d'Alonso en rentrant au vestiaire, et qu'une réunion d'urgence a eu lieu le lundi suivant. Le club, via un communiqué laconique, a annoncé qu'aucune sanction ne serait prise, Vinicius n'a pas été puni pour sa réaction. C'est un leader passionné. Mais le mal est fait. Les médias espagnols s'emballent, Marca titre la bombe à Vinicius, AS parle de crise larvée. Et au milieu de ce tourbillon, surgit la rumeur la plus explosive, Paris. Penchons-nous sur cette info venue de l'ombre, le journal Sport, ce pilier catalan qui n'a jamais mâché ses mots contre le Real, balance le 28 octobre une bombe. Le Vinicius Junior rêverait du PSG,
titre-t-il en une, avec une photo du Brésilien l'air pensif lors d'une interview post-Clasico. Selon leurs sources à prendre avec des pincettes, car Sport est pro-Barça et adore enfoncer Madrid. L'ailier aurait déjà décidé de partir. Pas vers l'Arabie Saoudite, malgré l'échec à 9-0 d'Al Hilal, un contrat de 200 millions par an sur le tapis, d'après des rumeurs relayées par Yahoo Sport. Non, son cœur pencherait pour Paris. Séduit par le style fluide du PSG, ce collectif offensif où les ailes brûlent les défenses, et surtout par Luis Enrique, l'entraîneur espagnol qui, à 55 ans, impose une discipline de fer sans état d'âme. Pourquoi Luis Enrique? C'est là que ça devient fascinant. Au Real, Vinicius râle contre les préférences d'Alonso et Rodrigo souvent titularisés, Mbappé intouchable en pointe depuis son arrivée gratuite l'été dernier. Une concurrence féroce qui frustre le Brésilien, habitué à être la star incontestée. À Paris, Enrique est un autre basque navarrais, pour être précis, mais son approche est radicale, pas de stars intouchables. Rappelons, en 2023, il a recadré Mbappé publiquement après une sortie ratée en Ligue 1, et en 2024, il a benché Dembélé pour manque d'engagement. Vinicius, d'après Sport, verrait en lui un coach juste, qui récompense l'effort sans favoritisme. Certaines sources vont plus loin, elles compilent des fuites d'agents, affirmant que le camp de Vinicius a déjà approché le PSG pour des discussions informelles. À Madrid, il se sent bridé. À Paris, il serait libre comme l'air, avec Kvaratskhelia sur l'autre aile et un 4-3-3 qui le mettrait en orbite. Creusons plus profond. Son camp a contacté le PSG, c'est officiel via des sources fiables, écrit un modérateur, citant Paris Fan, un site dédié au club. Et Paris Fan, dans un article du 2 novembre 2024 prémonitoire, titré déjà un mercato, Vinicius, PSG veut revenge pour Mbappé. L'idée? Après avoir perdu Kylian Mbappé gratis vers Madrid en 2024, Nasser Al-Khelaifi rêverait de contre-attaque en raflant l'héritier de Ronaldo. Un revenge porn footballistique, avec Vinicius comme arme fatale. Coût estimé? 150 millions d'euros, selon Eurotransfer News, qui parle d'un dossier chaud pour l'été 2026. Mais est-ce du sérieux? L'équipe, plus mesurée, publie le 29 octobre un dossier, Vinicius Junior et son avenir au Real Madrid. Il rappelle son contrat jusqu'en 2027, non prolongé malgré des offres à 15 millions par an. L'île hésite, dit un proche. Le racisme en Espagne l'a marqué, et Paris offre une bulle protectrice. Ajoutez à cela les liens saoudiens, PSG Talk, en mars 2025, rapporte que Vinicius a brisé le silence sur son futur, niant les rumeurs arabes mais laissant la porte ouverte à un nouveau challenge en Europe. Et si c'était Paris, ce serait son plan B, ou A. Pour comprendre l'attrait, regardons les chiffres. Cette saison, Vinicius affiche 1,2 buts par match en moyenne, avec un taux de dribble réussi à 65% monstrueux. Au PSG, sous Enrique, l'équipe tourne à 2,8 buts par match en Ligue 1, avec une possession à 62%. Imaginez, Vinicius flanqué de Barcola et Kolo Muani, alimenté par un Vitinha en feu. Une source simule justement un tel duel. Et Vini y explose, avec un hat-trick virtuel. Mais au-delà des stats, c'est l'humain. Dans une interview rare sur sa chaîne YouTube officielle, Vini Junior, 1,2 million d'abonnés, posté après le Clasico, il lâche « Je veux un coach qui me pousse, pas qui me bride ». Le foot, c'est de la passion, pas de la politique. Sous-entendu, Alonso, avec son 3-5-2 défensif par moment, l'étouffe. Les sites de foot s'enflamment. Goal.com, dans un article du 28 octobre, cite des insiders, la substitution était tactique, mais Vini l'a pris comme un affront personnel. Il parle déjà d'un manque de respect de point. Football Espana ajoute, Alonso a réagi en con, c'est un gamin talentueux, il apprendra. Mais le mal est fait. Et Mbappé dans tout ça? Ironie suprême, Kylian, maintenant au Real, a recadré Vinicius en privé après le match, selon AS. C'est ton club, bats-toi, lui aurait-il dit. Mais Vini, piqué au vif, voit en Paris une revanche. PSG drop interest? Faux, selon Yahoo, il surveille, et avec 300 millions en caisse, rien n'est impossible. Écoutons les voix.
Un analyste brésilien explique, Vini est séduit par Enrique parce qu'il parle espagnol, qu'il connaît la pression des grands clubs au Barça, Espagne, Mondial 2010. Contrairement à Alonso, qui est trop ami avec les joueurs, Enrique est un persévère. Vini en a besoin. Rumeur confirmée? Vini ouvert à Paris pour un projet excitant. Au Real, la panique monte. Florentino Pérez, 78 ans et toujours maître du jeu, convoque Vinicius cette semaine. Selon e-notici.cat, un swap historique avec PSG est sur la table, Vinicius contre Zaïre Emery plus cash. Faux, mais plausible. Vinicius, contrat à 10 millions annuels, pourrait quadrupler son salaire à Paris. Alors, fin du rêve madrilène? Pas encore. Vinicius a brisé le silence hier sur Instagram, « Je combats pour Madrid, mais le foot évolue. » Une porte entrouverte. Mais si la rumeur PSG se confirme, 2026 pourrait voir l'ailier s'envoler vers la scène. Xavi Alonso gérera-t-il ses égos? Luis Enrique acceptera-t-il un nouveau roi brésilien après Neymar et Mbappé? Une chose est sûre, ce soap-opéra footballistique nous colle à l'écran. Suivez-nous pour la suite. Likez, abonnez-vous, commentez, Vini au PSG, oui ou non?